C'est un trio d'amoureux de la nature que je vous présente aujourd'hui dans le cadre de ma balade au salon Destination Nature. Un trio de passionnés, fidèles de Cap-France et très attachés à la pédagogie. On va d'abord aller à la rencontre de Magali qui nous parle de ses activités nature et de ses animaux. Puis nous irons barboter chez Dominique qui promeut le tourisme durable sur le littoral français. Et nous finirons avec Xavier, un maraîcher et écrivain qui nous explique le concept du jardin en lasagne ou comment faire rapidement et pour pas cher son propre terreau et récolter d'excellentes salades ou d'excellents oignons, enfin bref, rien que des choses qui nous font du bien. J'ai créé Naturanime il y a presque 3 ans maintenant et donc j'interviens dans les villages vacances mais j'interviens aussi dans les maisons de retraite, pour les communes, je fais les fêtes de village et pour parler de la nature et de l'environnement dans toutes ces formes, puisque je fais des fermes ambulantes, je fais des randonnées à thème et j'interviens un petit peu partout, à la demande. Ce qui les surprend, c'est qu'ils croient que je suis restée depuis le salon de l'agriculture, que je suis restée ici. Alors je leur explique bien sûr que je viens pour les villages vacances Cap-France, pour montrer que c'est les genres d'activités que les villages vacances peuvent proposer pour les personnes, pour les familles et pour les groupes. Comme par exemple en Touraine, où on fait du fromage de chèvre, où on va directement acheter le fromage de chèvre dans les fermes, donc c'est le côté sympa. Voilà. Mon rôle est de développer un outil qui va permettre de valoriser le tourisme durable sur le littoral français. J'ai pour ce faire fait des choix de travail en réseau sur le territoire où j'ai développé un outil et des partenariats avec les paysagistes de ma région, avec les conservatoires botaniques de Brest et de Quimper, auprès de qui j'ai pris des renseignements. Et j'ai également, qui m'a permis de pouvoir monter la structure en bambou, qui pourrait être développée par la suite en cabane et tipi pour les enfants pré-ados qui viendraient chez nous et qui prépareraient eux-mêmes et imagineraient leur bivouac de fin de semaine. C'est également des formations auprès de géologues de notre région à toute fin de pouvoir apporter une très belle première approche de la géologie du parc d'Armorique pour chez moi, mais on parlerait d'une autre région, on aurait les mêmes principes. Une bibliographie qui semble indispensable pour satisfaire toutes les questions auxquelles on ne pourrait peut-être pas répondre, mais c'est surtout pour la transformation de ce fût qui va me permettre, quand je fais une découverte de l'estran par exemple, de l'utiliser pour mettre à distance quelqu'un qui pourrait être phobique ou allergique, enfin des situations on peut en rencontrer de nombreuses. C'est pour des tout petits, même de 2 ans, qui peuvent se permettre de regarder ce bac en le montant au-dessus de leurs yeux et de pouvoir observer l'animal qui s'y trouve et de faire une classification des vivants sans pour autant manipuler et mettre en danger les espèces. Moi j'ai amené des espèces dites solides qui vont avoir vécu ce salon, comme par exemple mes petits crabes enragés qui vont retrouver leur bel océan demain mais qui ont tenu tout le temps du salon. Alors je vous fais une petite expérience, je le mets dans sa petite boule. Même si j'avais un tout petit boulot qui vienne sur le salon, qui vienne nous voir, il va pouvoir observer l'animal, on va pouvoir définir ce qu'est un crustacé, un arthropode décapode, qu'est-ce qu'une carapace. Ah oui, mais ça mue comme un insecte. Il a 10 pattes, un insecte en a 6, une arachnide en a 8. Mais il peut aussi le lever. Et quand je vais le lever, alors là mon bac n'est pas très propre après tant de manipulation, quand je vais le lever, voilà. Alors, on va commencer par le premier matériau brun. Moi, j'aime bien mettre de la paille dans le fond, parce que la paille, elle tient bien la flotte. Et donc, la flotte, c'est elle qui va lancer la réaction, en fait. Voilà, ouais, on aura... Alors après, tu as un truc tout bête. Moi, j'ai un petit truc pour tasser. Faut pas tasser comme des malades, mais faut tasser quand même un peu. Parce que c'est pareil, si tu as trop d'air, la réaction se passe mal. De toute façon, avec de la paille, tu as nécessairement de l'air puisque c'est une tige creuse. Donc, tu peux tasser quand même. Donc là, on sait qu'on a commencé avec notre matériau brun. Donc, puisque j'ai mis un matériau brun riche en carbone, je sais que derrière, il faut que je mette un matériau vert riche en azote. Matériau vert le plus courant, celui qu'on a partout, c'est les déchets de cuisine, les épluchures.
Voilà, et plus fan de carottes, toute marque de café, tout ce que. Il y a même des coquilles d'œufs, il y a plein de trucs. Voilà, ça c'est le compost de la maison. Là, après, donc, j'étais sur du vert, donc je vais passer sur du brun. Alors là, ça c'est du fumier de vache, tout simplement. Mais tu. Fumier de vache, je peux faire une crottin d'âne. Voilà, c'est ça. Cheval. Exactement. Ouais, ouais. C'est voilà, qui sera riche en carbone, qui va constituer en fait l'essentiel. À partir du moment où je suis sur du brun, je sais qu'il faut que je passe sur du vert. Alors ça, c'est l'effet de la tonte, voilà. Alors la tonte, elle pose problème si tu en mets plus de 5 cm d'épaisseur, parce que là, effectivement, ça fermente. Alors l'avantage de cette méthode-là, tu vois, c'est que puisque tu es sur des alternances de strates, de toute façon, tu vas pas chercher tu vas pas bourrer ta bouteille de tonte et puis Ouais. donc logiquement tu es dans Ça étouffe après. voilà. Ouais, qui respire. Donc là tu es dans une logique de strate, donc tu te casses pas la tête, on n'est pas à 2 cm près. On sait qu'il faut stratifier en fait. Et puis ben, derrière, il faut encore un matériau brun, normal. Donc ça c'est à la maison. Quand je coupe le bois, comme on a un poêle où il faut des morceaux de bois de 30, j'y recoupe et ça c'est la sciure qu'on ramasse. Et ensuite, on va terminer. Voilà, c'est le seul investissement qu'il faut que tu fasses, un peu de terreau. Alors en fait, pour ta première série, tu achètes du terreau. Mais ta deuxième série, c'est ça qui va se transformer en terreau que tu vas prendre. Et là, il nous manque un élément qu'on ne met pas ici parce qu'on est en intérieur, etc. Mais l'élément très important après, c'est l'eau. Donc il faut bien arroser. Un truc tout bête, ça veut dire que si tu arroses, il faut percer pour que les excès d'eau s'évacuent. Alors un truc tout bête à faire, c'est pas de percer en bas. Si tu perces en bas, ça va tout le temps couler. Si tu perces ici, il y aura toujours de l'eau qui va stagner et qui va remonter par capillarité, qui va tenir ton mélange humide. Tac, et ben maintenant que je suis comme ça, j'ai ma petite laitue, voilà, que je vais planter ici. Alors il faudra bien arroser et après ça va nous faire ça. Là tu vois, on voit, donc celui-là il a été fait il y a 1 mois et on voit déjà, tu vois on voit les racines qui descendent. Donc il y a 1 mois, tu as mis une petite C'est exact. culture comme Ah ça. ouais, C'est devenu ça en 1 mois. Voilà, Ok. et tu vois, regarde, on voyait très nettement, là on voit bien les strates. Ouais. Et là, elles sont déjà moins apparentes. Hein. Ouais, ouais. On voit ici, tu vois, des épluchures de courge, là, tu vois, qui sont un peu plus lentes. Coquilles d'œufs, ça, vraisemblablement. Alors tu vois, tu peux aussi faire des petits oignons comme ça. Regarde, le système racinaire. racines qui- Ah mais il descend, il y va. Ouais. De toute façon, il y a une matière qui est en évolution.